Bonjour Antoine. Bonjour Thierry. Voilà, alors aujourd'hui ici on va parler un petit peu de pommes de terre. Tu es un producteur de pommes de terre, on est dans quelle commune ici? Ici on est dans un petit village qui s'appelle Fay ou Failly pour les locaux, situé dans la Somme, près de la gare TGV. D'accord. Tu produis combien de pommes de terre, combien de variétés? 160 hectares de pommes de terre, 5 variétés. D'accord. Alors, tu as une spécificité que c'est uniquement de la chippable, c'est ça? Alors non, oui, non. Pas que. Pas que, j'ai 3 variétés chippables, une variété industrie et un petit marché de niche sur du frais. D'accord. Alors, tu stockes la totalité ici au niveau des bâtiments, presque? J'ai 2 sites, donc un site où je stocke ma chippable qui est ici et un autre site sur une autre commune où je stocke ma fritable. D'accord. Alors, je suis venu ici pour essayer de parler un petit peu de stockage et des problématiques qu'on a cette année par rapport à la conservation, parce que c'est vrai qu'elles repartent vite en germination. C'est ça. On va essayer d'en parler un petit peu selon les variétés, parce que tu as des cas qui sont intéressants avec traitement, avec préventif, avec Argos et pas. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Est-ce qu'on peut aller voir déjà un peu au niveau des bâtiments, voir comment ça se passe? On va faire le tour. Ça marche, allez, on est parti. Alors ici Antoine, on a une partie de stockage. Cette année ça a été quand même assez particulier en termes d'activité par rapport à ce que tu as l'habitude, non? Une grosse sécheresse, hein, comme tout le monde le sait. Donc on a eu un problème sur une station d'irrigation. Donc on a une parcelle qui a été mal irriguée. D'accord. Et donc une sénescence rapide en végétation. Pas d'application de phasor sur une parcelle. Donc en fait, dans ce bâtiment-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a du stockage où il y a eu un phasor, du stockage où il n'y a pas eu de phasor, avec après une application de préventif. Et on voit une différence entre là où il y a eu le phasor et là où il n'y a pas eu le... D'accord, donc quelque part, cette problématique-là, qui est due tout simplement à un accident. Voilà. Et c'est vrai que dans les autres, j'allais dire, dans les autres parties, c'est pareil, quoi. On n'est pas dans une année classique en termes de... On est quand même, alors globalement, alors l'année dernière, c'était plutôt calme. Très calme. Ouais, très calme, ça a été facile à gérer. Mais cette année, on est dans des cas un peu particuliers, même extrêmes, comme dans ce cas-là, quoi. Voilà. Là, on est sur quelle variété? C'est une variété VR808. D'accord, c'est pareil, c'est du chippable alors. Ok, et celles-là, elles vont sortir quand normalement? Au mois de juin. Au mois de juin, donc il va falloir les tenir le plus longtemps possible. Exactement. Ok, on peut monter sur le tas? On y va. Alors ici, c'est la partie où il n'y a pas eu de phasor, c'est ça? Tu n'as pas pu intervenir Alors voilà Thierry, ici dans mon bâtiment, au fond, j'ai stocké les pommes de terre où il y avait une application de phasor en végétation. D'accord, tu as préféré garder au milieu pour que ce soit le mieux ventilé, le mieux aéré possible à cet endroit-là. Le mieux aéré et là où il y a la meilleure efficacité à l'application de... Ouais, pas sur les coins, pas sur les bords, pas au fond. Donc en fait ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un démarrage assez rapide au stockage. Ouais, ce qu'on ne voit pas dans le ce qu'on ne voit pas là-bas dans le fond. Et bon, pour l'instant, il est maîtrisé, mais ça risque de redémarrer assez vite. D'accord. Donc pour toi, l'intérêt du phasor, clairement, il est efficace en termes de fonctionnement. Voilà. Ouais. D'accord. Ici, au niveau du bâtiment, on est sur un bâtiment moderne. Tu as un système de ventilation, de régulation? Exactement. Donc on a un ordinateur de gestion de température et d'ouverture de volets, avec un couloir technique dans le fond et une chambre de surpression qui envoie de l'air dans la gaine de ventilation, avec aussi une installation de brumisation de l'air pour pas dessécher trop la pomme de terre quand on refroidit. D'accord, donc pour arriver jusqu'au mois de juin, il faut un bâtiment qui soit au top, quoi. Au top. D'accord. Et là, tu n'as pas de problème en général de ventilation, d'aération, c'est bien isolé, c'est ce qu'il faut, quoi. Exactement. Ok. Plutôt intéressant. Par contre, tu as un autre bâtiment qui est a priori un peu plus ancien, dans lequel aussi il y a une autre partie qui est intéressante à voir en termes j'allais dire de C'est une autre variété, qui démarre assez vite et dans un bâtiment qui est beaucoup plus ancien, avec d'autres problématiques. Eh ben, on va aller voir ça. Ouais. Hop. Alors, ici, on est sur une autre partie de bâtiment, sur une autre variété. C'est quelle variété? C'est de la Lady Maria. D'accord, c'est aussi du chippable? Aussi du chippable.
Et quelle est la particularité et le problème que tu as eu ici au niveau de ces pommes de terre? Ici, j'ai une particularité, c'est qu'on a eu une sénescence assez rapide en végétation, donc on n'a pas pu appliquer de Phasor. D'accord. On a fait un préventif, après on a refait un Argos il y a un mois, et aujourd'hui on va refaire un deuxième Argos. D'accord, là, la machine est là pour refaire une intervention. Voilà. C'est un cas que tu as déjà eu précédemment ou c'est vraiment hyper? C'est la première fois. Première fois. Ouais, donc l'année est quand même très spécifique, tout au moins pour ce cas-là. C'est une variété qui a tendance à être très nerveuse. Très nerveuse, ouais. C'est le cas de bien. Et une mauvaise température au mois d'octobre pour refroidir l'état. D'accord. En vrac. Et sur cette variété-là, ça fait combien d'années que tu l'as produit? 4 ans. 4 ans. Ouais. Et tu as déjà eu parfois plusieurs interventions comme ça à réaliser? Première fois. Première fois, ouais. Ok. Donc là, on voit que ça repart bien. Si on prend j'allais dire quelques exemples. Ouais, là on voit, ça reste encore assez petit. Ouais, là clairement. Alors ce qu'il y a de bien là dans l'exemple, c'est qu'on voit bien les premières qui ont bien été nécrosées. Hein. L'action, elle a été plutôt bonne. Voilà. Mais là derrière, ça repart hyper fort, quoi. Ok. Alors j'aime bien me balader en général sur les tas de pommes de terre, on peut grimper là-haut? Pas de problème. Voir un peu ce que ça donne. Alors là ici, si je prends la pomme de terre que je vois, je dirais il est un peu trop tard pour agir, non, quelque part? Alors effectivement Thierry, tu peux dire ça, mais bon, il y a déjà eu une application, donc ces germes-là sont nécrosés. Ouais. Ici, on voit alors un gros germe qui a démarré, mais bon, ça peut s'expliquer par une condensation qu'il y a eu sur les tas de pommes de terre. D'accord. Par les stockages à plat. Par contre, quand on creuse à 20 cm dans le tas, c'est plus du tout le cas. Et là, on arrive au stade idéal d'application pour l'Argos. Ouais, donc là quelque part, ce qu'on voit, les germes qui sont à l'extérieur, on voit qu'ils ont bien été nécrosés, donc ça a une action quand même sur les germes qui sont assez grands. Par contre, oui, il faudrait attendre, je crois que c'est 20%, c'est ça, sur 20% de points blancs, voilà, qui apparaissent au niveau des pommes de terre. Et là, on les voit bien. Et là, je pense que ta deuxième intervention, elle va sûrement être efficace. Alors au-dessus, peut-être qu'on aura encore quelques germes, mais ils vont quand même s'arrêter. C'est pas représentatif. D'accord. C'est vrai que là, toi, tu vas essayer de les tenir jusqu'à quelle date ici? Là, jusqu'au mois d'avril. Jusqu'au mois d'avril. Et tu as d'autres tas que tu tiens beaucoup plus tard? Jusqu'au mois de juin. D'accord. Et là, ton programme, c'est quoi? Ça va être aussi sur d'autres variétés? Tu as eu du Phasor peut-être au départ? Il y a eu du Phasor de fait, donc, et on a fait un préventif et pour l'instant, on en est là. D'accord. Donc après, tu verras sur le redémarrage si tu mets. Pourquoi tu as décidé de mettre de l'Argos plutôt que de garder d'autres types de produits? C'est une question de prix aussi, non? C'est effectivement une question de prix, c'est moins élevé qu'un préventif. Donc sur une variété que je stocke moins longtemps, je pense que je fais de la bonne solution au niveau du tarif sur le stockage. D'accord. Tu as démarré l'année dernière, c'est ça? C'est ça. Tu as eu de bons résultats, tu en étais content? On est à peu près à un stade comme ça, mais plus loin dans le temps. L'année dernière, des pommes de terre un peu moins vigoureuses. Et au déstockage, on n'a eu aucun problème. Ok. On va peut-être laisser j'allais dire, l'intervention se mettre en place. Et on va parler peut-être un peu de calfeutrage de bâtiments. Pas de problème. Ça m'intéresse aussi de voir un peu comment ça se passe ici et comment tu organises ça. Pas de souci. Alors si on veut parler du bâtiment ici, par rapport à l'autre qu'on a vu juste avant, il est un petit peu plus ancien, non? Il a été adapté? Rien à voir, c'est un ancien bâtiment qui vient de mon grand-père, donc qu'on a réisolé, que mon père a réisolé il y a une vingtaine d'années, et moi je l'ai encore un tout petit peu amélioré en faisant de la mousse polyuréthane projetée au niveau des jonctions de plaques et structures du bâtiment. D'accord, tu as refait un peu l'isolation parce que les produits qu'on utilise maintenant sont plus volatiles que ce qu'on avait avant, et donc quelque part c'est une sécurité au niveau fonctionnement. Ça me permet d'avoir moins de fuite au moment de l'application du produit. D'accord, et ici on est sur un système de gaine, c'est ça? On n'a pas de ventilation au sol, tout est extérieur, donc tu dois reprendre et faire attention à tes gaines. Exactement, il faut les esquinter, il y en a une là derrière qui a pris un coup. Qui a pris un coup, mais bon c'est pas grave, c'est le jeu. Et ça fonctionne bien aussi au niveau conservation? Tu n'as pas de problématique avec ça? Non. Non. La seule problématique, c'est la gaine dans le tas et qu'il faut esquinter à la reprise. Ouais, voilà, c'est la contrainte, mais en termes de ventilation, de conservation, c'est aussi bien, quoi. Non. Alors on n'est pas allé au bout ici parce qu'on est à 30 mètres et au-delà de 30 mètres, on ne sait plus pousser de l'air, c'est tout.
D'accord, donc tu as une contrainte quand même à ce niveau-là où tu sais que tu dois te limiter. Voilà. Bon, ça te permet de mettre le pulvé à l'abri? À l'abri, parce qu'ils annoncent des gelées. Ils annoncent des gelées. Dis-moi, je vois que tu fais appel aussi à une société pour travailler. Alors, tu m'as dit que tu avais une autre activité, tu étais expert en assurance. Ouais, c'est ça. Et tu as vu quelques problématiques justement en incendie de bâtiments pommes de terre, ça arrive souvent? Ouais, défaut d'utilisation de machines. D'accord. Alors c'est moins le cas maintenant, mais on a eu beaucoup d'incendies de bâtiments agricoles parce que les utilisateurs avaient un défaut et bon, bah, c'est des chalumeaux en fait, hein, donc, ça met le feu au bâtiment de pommes de terre. Ah, et c'est là où tu te dis, toi, l'expertise de quelqu'un qui vient, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Notamment, on a le conseil à l'application et on a un professionnel pour faire le travail. Après, j'ai entendu dire aussi, alors je sais qu'un gars s'était plaint parce que justement, il avait des problèmes avec l'Argos en disant que c'était pas efficace, mais il l'utilisait à 240 degrés alors que les plages, ça doit être 170 à 190, exactement. Je crois, quelque chose comme ça. Si on monte trop fort en température, la matière active est détruite avant même d'arriver dans le bâtiment de pommes de terre. Ouais, donc quelque part, c'est une sécurité. C'est une sécurité à l'application. Et dire qu'on va louper, j'allais dire, son traitement parce qu'on n'a pas le bon produit, enfin, ou mal activer les choses, ou foutre le feu à son bâtiment, ça revient plus cher peut-être, quoi. Exactement. Ok, bon bah ça marche. Et ben on va aller voir cette laveuse. Pas de problème. Alors c'est avec ça que tu laves, alors ça rentre par où là? Ça rentre par l'arrière. D'accord. Donc tu repasses au déterreur? On repasse au déterreur. On envoie les pommes de terre ici. Ok. En gros, tu as une sorte d'hélice à bateau qui est en dessous, qui envoie l'eau en pression comme ça. D'accord. Les pommes de terre tombent dans un gros tambour et tous les corps lourds, que ce soit roc ou cailloux, sortent par l'arrière de la machine. Ah d'accord, ouais, il y a un système de... comment c'est par flottaison quoi? Ouais. C'est ça. J'allais dire flottage, mais flottage ça va pas. Et donc après tu ressors au bout et... T'as un gros tambour de 4 mètres. D'accord. Et après tu reprends les pommes de terre ici, qui sont envoyées sur une table de visite, mais là elle n'est pas montée quoi. Ouais, ok. Et alors tu passes la totalité de tes surfaces dans cette machine? Uniquement mon chippable. Uniquement le chippable, d'accord. Alors si on veut en revenir par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, toi ta grosse problématique justement avec cette machine-là, c'est de ne pas avoir de germes, c'est ça? Oui, Thierry, parce que en fait, si j'ai beaucoup de germes au déstockage au mois de juin, ils viennent boucher mes petits trous ici qui font que derrière, mon lavage n'est pas fait correctement et mon industriel peut me faire des réclamations. D'accord, donc ouais, après tu as un débit qui est quand même assez conséquent, c'est pour ça que tu as une machine qui fonctionne bien. Et c'est là où tu fais très attention, c'est pour ça que tu es un petit peu tatillon en termes de germination. Ouais, j'ai pas le droit à l'erreur sur mes camions lavés à l'industriel, donc... Sinon, c'est du nettoyage de machine ou alors c'est du débit en moins, quoi. C'est du débit en moins et ça bouche et c'est du boulot en plus, quoi. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Antoine pour avoir expliqué tout ça, pour avoir montré un peu ta technique et puis cet échange qui est intéressant. Je pense que ça a pu en intéresser certains aussi qui ont certainement les mêmes problématiques que nous cette année en termes de stockage. Et puis merci pour cette belle visite et puis belle exploitation. Bah écoute, au plaisir. À bientôt. Allez, ciao à tout le monde et puis on vous met quelques liens ici en dessous si vous voulez avoir plus d'infos. Allez, salut!